Les raisons qui m'ont poussé à apprendre ce métier sont nombreuses. À ce jour, je suis à ma connaissance la seule femme à évoluer dans le domaine de la bijouterie au Mali, un secteur encore peu investi par les femmes. Au début, j'étais à l'école, mais j'ai fini par abandonner pour me consacrer à cette activité que j'avais commencé à apprendre progressivement auprès de mon grand frère dès mon plus jeune âge. Je séchais parfois les cours pour vendre les petites pièces de 25 francs CFA que mon frère confectionnait. C'est à ce moment-là que ma passion pour la bijouterie est née. Évoluer dans un environnement majoritairement masculin a été un vrai défi. Durant mon apprentissage, j'ai dû faire preuve de beaucoup de résilience. J'ai supporté des remarques déplacées, des comportements inappropriés, et j'ai dû mettre de côté ma fierté de femme. Malgré tout, j'ai persévéré pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je remercie ma famille pour leur soutien, malgré les difficultés rencontrées. Ce métier m'a beaucoup apporté. Je ne suis peut-être pas millionnaire, mais je suis fier de mon parcours. Hormis mes parents, cette activité représente mon principal espoir. Et tout cela, je le dois à la bijouterie. Mon ambition est d'ouvrir un centre de formation destiné aux enfants et aux femmes comme moi. Certes, les hommes dominent ce secteur, mais mon rêve est de voir davantage de femmes réussir dans la bijouterie. Cela fait maintenant près de 8 ans que j'achète des bijoux chez Astan. Elle est une véritable professionnelle dans son domaine. Ses articles sont de grande qualité et proposés à des prix raisonnables, sans mélange d'autres matériaux. Pour moi, ces bijoux sont à la fois des parures, mais aussi une source de revenus, car je les revends pour subvenir à certaines dépenses lorsque le besoin se présente. Je n'ai rien à reprocher ni à Astan ni à ses créations. Elle accomplit un travail remarquable. Je l'ai hérité du côté de mon papa et du côté de ma maman. Donc tous les deux, c'est la 8e génération, je peux dire, jusqu'à la côté de ma maman, c'est la 14e génération. Et les procédures, comme vous l'avez vu au début, on a fondu le métal. Bon, le métal, avant, on faisait tout avec la main. C'est-à-dire on tape avec le marteau jusqu'à ce que ça devienne plaque ou bien ça devient fil, on tire. Bon, à travers ça, ça dépend des modèles que vous voulez faire. Si c'est des bracelets, tout se fait avec le marteau. Bon, si c'est des bijoux comme ça, donc il y a des processus. Donc on fait des fils. Après, on essaie de tisser ça. Donc c'est comme ça. On tisse ça petit à petit jusqu'à ce que ça prend la forme. Voilà, comme c'est des métaux qui sont malléables, donc ils sont trop mous, c'est ce qui fait qu'on arrive à les transformer à notre guise. Bon, nous, ici au Mali, il y a beaucoup de domaines. Par exemple, ces domaines, ces modèles-là, on l'appelle grillage ou Joséphine. Il y a ces modèles, il y a, comme on appelle, l'engrenage, aussi le martelage, les bracelets et consorts. Il y a les ciselures, les gens qui font des dessins à travers des brins. Voilà des grands domaines. Il y a aussi le filigrane. Donc on fait des petites fils, on monte. Voilà un peu les différents domaines. On parle d'à peu près 5 domaines. Et il y a aussi la joaillerie, qu'on appelle ça la monture des pierres précieuses sur les métaux. C'est-à-dire les diamants, les rubis, les saphirs. Voilà un peu. Bon, les prix ici, le métal, il y a un prix mondial qui est là. Donc c'est à travers ces prix-là, nous avons nos main-d'œuvre qu'on ajoute. Donc ça dépend du moment. Aujourd'hui, l'or vraiment a pris un prix exorbitant. Vraiment, on peut dire que le prix est très élevé aujourd'hui. Mais il y a des jours à venir, peut-être que ça peut descendre. Ça dépend du prix des métals. Donc il nous vient aussi de l'extérieur ou bien d'ici. Si on trouve de l'or ici, on trouve de l'argent ici. La clientèle aujourd'hui, c'est un peu lent. Parce qu'aujourd'hui, la bijouterie malienne traverse beaucoup de difficultés. C'est les bijoux nous viennent d'ailleurs actuellement, de Dubaï, de Jeddah, de la Turquie, de la Chine.
Donc nous sommes face à une concurrence aujourd'hui. Mais avec tout ça, nous arrivons à nous en sortir. On est brassé la fin de l'année. On a démonstration de l'année.